Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont, on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur, c'est la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas hasard cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, après avoir dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Plusieurs sujets de l'actualité meublent encore les quelques journaux parus cette semaine. Découvrons les unes des quelques parutions parvenues à la rédaction. Nous commençons avec le journal des Guardians. Le numéro 31 de l'hebdomadaire d'Ambroise Pondio revient sur la lettre ouverte du président du PRR au chef de file de l'opposition. Nicolas Loxon apporte son soutien à Jean-Pierre Fabre pour la libération du Togo. Titre le journal. L'intégralité de la lettre à découvrir à sa page 6. La famille Namtougli dans l'œil du cyclone informe des Guardians qui écrit après le décès de Jean-Baptiste. Le calvaire continue pour Moussa et Félix. Article Ali à la page 3 du journal qui rend public une interview accordée à Yves Manaoué Nyamba, DG du FNFI, sur le bilan du Fonds national de la finance inclusive. Page 4 de l'hebdomadaire. Et Togo, Gambie, Yaya Jammeh enfin parti, s'exclame des Guardians qui fait une analyse et indique que l'insomnie sur la limitation du mandat commence pour Fort Gnassingbé. Togo Matin paru lundi parle aussi de l'alternance en Gambie. Départ de Jammeh, les leçons à tirer de la crise avec en image le désormais ex-président de la Gambie. Yaya Jammeh faisant ses adieux au peuple gambien, page 4 du journal. Autre sujet dans le Bi-Hebdo, agroculture, une usine de transformation de soja et d'arachide inaugurée par Fort Gnassingbé dans le canton de Kparatao. Et Liberté d'hier jeudi, aussi avec nous dans ce registre de la problématique de la démocratie en Afrique, consacre sa page 7 à l'intégralité du rapport sur l'indice de démocratie 2016. Le Togo de Fort Gnassingbé, classé parmi les régimes les plus autoritaires, mentionne le quotidien Liberté. Indignation et plainte contre Wassem au Niger, les actionnaires togolais participent à la misère de leurs compatriotes selon le journal. Avec en image le DG de Wassem, Prasad Modaparti. Le dossier est à découvrir à la page 3 du journal Liberté qui évoque ce sujet. Insertion des ATER dans le corps enseignant de l'université de Lomé. Le professeur Dodi Kokoroko foule aux pieds les fondamentaux des droits des travailleurs. RN, le journal Liberté dans les kiosques ce vendredi annonce une mauvaise nouvelle pour les Togolais, n'est-ce pas? Tout à fait, Laurette. La mauvaise nouvelle, c'est justement les prix des produits pétroliers qui viennent de connaître une nouvelle hausse, souligne Liberté. La LCT s'indigne et appelle à une mobilisation contre cette mesure impopulaire, ajoute le quotidien de Méda AMETP, projecteur sur la CSTT, arrêt de la Cour d'appel. La Cour suprême rejette le sursis à exécution requis par Sébastien Tevi. L'article à découvrir à la page 3 du journal. Et Laurette, après l'indice de démocratie où le Togo est déclaré mauvais élève, notre pays occupe la 116e place au classement de Transparency International sur la corruption, page 4 du quotidien Liberté de ce vendredi. Le numéro 514
14 de l'hebdomadaire Le Messager, contrairement à Liberté, annonce plus ou moins une bonne nouvelle. Sommet Afrique-Israël, c'est pour octobre prochain à Lomé. Un choix naturel selon les responsables d'Africa-Israël Connect, à en croire le journal de Bouraïma Tchaboré. Interview du DG de Togo Cellulaire Afo Achadedi, je cite, « Nous sommes leaders du marché et nous n'avons pas pour de la concurrence ». Fin de citation. Page 4 du journal. Le Messager qui consacre sa page 6 à un entretien avec Kossi Temou, directeur national de la BCAO, sur la prétendue circulation de faux billets de 10 000 francs CFA et semi-francs CFA. Le DG rétablit la confiance entre la population et son institution, écrit le journal. Focus Info, le bimensuel de Jean-Paul Agboa, relaté par l'économie à ses pages 7, 8 et 9. Le journal s'interroge, baisse d'activité, recul des recettes, mauvaise performance, grogne des opérateurs. Que se passe-t-il au port? Focus Info informe que l'État togolais met fin à la concession de l'hôtel Ibis à Tikali, à la page 7 du bimensuel qui fait un zoom sur 8 hommes détenteurs d'autant de richesses que 3,6 milliards de personnes politiques. Le journal revient sur le nouveau président du CAR, retour de Maître Agboibo, la mauvaise carte du CAR. Politique à la page 2 du journal Togo Réveil, l'hebdomadaire de Germain Poli aussi fait un feedback sur la lettre du président du PRR au chef de file de l'opposition. 3 points de suspension dans l'attente d'une suite favorable. Fabre fait attendre Nicolas Lawson, ironise le journal. Infrastructure routière, le président Faure pose la première pierre d'un grand pont à Alimondi dans l'Esmono, indique Togo Réveil qui jette un regard sur la société anonyme Antasser. Depuis le début de ses activités en 2016, elle a déjà fait entrer plus de 2 milliards de francs CFA au trésor, mentionne le journal. Interview de Madame Awili Prenam, coordinatrice du programme national des plateformes multifonctionnelles PNPTFM. C'est un programme qui cadre parfaitement avec le projet social du chef de l'État pour un objectif de 1000 plateformes multifonctionnelles à l'horizon 2018. Culture, sur une grande et difficile opération de mobilisation de fonds, il faut sauver le soldat Black Joe, écrit Togo Réveil. L'actualité sportive commentée par les journaux, un seul sujet, la défaite des éperviers CAN Gabon Total 2017, fin de parcours pour les éperviers, page 7 du journal Le Libéral qui parle aussi à sa page 2 de la tentative de destruction du domicile du portier Agassa Kossi. Les présumés saccageurs derrière les barreaux informent l'hebdomadaire de Fabrice Pechesi. L'équipe sportive aussi dans la même lignée, CAN Gabon 2017, élimination du Togo, que du gâchis, le roi, le sorcier exorcisé. Des surprises au premier tour, Bitam la Belle et la Rebelle, selon le journal. Interview 4, question au président de Bikiti FC, Daoun Bondjou déclare: nous voulons des vrais supporters et non ceux qui divisent et détruisent. Puis CAN Total Gabon 2017, le Togo quitte prématurément la compétition, renchérie des Guardians. Voilà tout ce qu'on peut lire dans les quelques parutions en kiosque cette semaine est parvenu à la rédaction. Place à présent au décryptage de l'actualité. Ambroise Ponjo, DP du journal des Guardians, est l'invité de Eugène Bamazé pour ce numéro du Coin du DP. Merci à René Améautor et Laurette Boko. Voilà, si nous avons le temps, les points clés que nous allons toucher avec Ambroise Ponjo, directeur d'application du journal des Guardians, l'invité du jour. Nous allons parler de la hausse des prix des produits pétroliers, voilà, à la pompe. Et nous irons donc aux grands axes des Guardians. L'insomnie sur la limitation de mandat commence pour fort. Agboibo fait son grand retour. Et vous le savez tous, le Togo est revenu de la CAN Gabon 2017 bredouille. Et également la sécurité routière, nous avons le temps, et sans oublier la lettre ouverte du président du PRR au chef de file de l'opposition. Coin du DP que vous pouvez réécouter sur YouTube en tapant radio-RCJ, Coin du DP, radio-RCJ, Coin du DP. L'invité du jour, Ambroise Ponjo du journal des Guardians. Ambroise, bonjour. Bonjour. Voilà. Comment vous allez? Oui, ça va. Depuis ce matin, nous avons constaté la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe. Ambroise, êtes-vous surpris? Je ne suis pas surpris, tout simplement parce que nous sommes dans un pays où on n'avertit personne avant de prendre des décisions. Vous savez, tout État qui se veut souverain peut se donner quand même la peine de donner ce respect-là au peuple
et les gouvernants n'incarnent pas forcément l'habillage de la transparence. Ce qui est regrettable, c'est que le prix du baril au plan mondial n'a pas forcément augmenté, même si tous ceux qui sont membres de l'OPEP essaient de voir s'ils vont diminuer leur production. Le dernier cas, c'est la Guinée équatoriale. Malheureusement, on a été surpris de voir le prix du carburant augmenter. Vous savez, la bande à Francis Adjaclé a accumulé, je parle de Francis Adjaclé, qui est le gouverneur du pétrole au Togo. Il est au ministère du Commerce. Et des fois, le ministre, je ne crois pas que le ministre même, on me dit que le ministre officiellement n'est pas au courant d'une augmentation. Et c'est possible parce que The Guardian en a sorti un grand dossier sur cette mafia-là. Cette mafia du pétrole, gouvernée par M. Francis Adjaclé au ministère du Commerce. C'est un bunker qui est là-bas et dont les agents même du ministère n'en savent rien ce qui se passe. Donc, après 2 ans de répit, d'ailleurs 2 ans de non-augmentation des prix du pétrole au plan mondial, et la preuve c'est que le baril est à $50, je ne vois ce qui peut motiver le gouvernement à encore augmenter le prix à la pompe. Et si on veut augmenter le prix, il y a toujours une fluctuation des prix. Et il y a toujours des acteurs qu'il faut impliquer dans la fluctuation des prix et dans l'augmentation. Et il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui motive l'augmentation du prix du pétrole. Il n'y a rien qui motive cela. Il n'y a rien qui motive cela. Le gouvernement veut préparer un sommet sur l'Israël, donc on veut avoir de l'argent avant de le faire, ou on veut remblayer les trous creusés par la participation à la CAN. Le Togo, les EPP sont déjà à Lomé depuis mercredi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une raison valable qui pousse le gouvernement à augmenter le prix. Vous savez, dans un pays où les gouvernants ont une légitimité auprès du peuple, les choses se font dans le respect des règles de l'art. Ils sont élus, Faure est élu. Faure est élu de quelle manière? Faure n'a jamais été élu de façon transparente. Ça, il ne faut pas nous le voiler. Tous les mécanismes qui prouvent la traçabilité, la transparence et la régularité des élections dans ce pays n'ont jamais été respectés. Les institutions qui incarnent la transparence des élections, dans l'organisation des élections, la CENI, la Cour constitutionnelle, y compris même la HAC, c'est des institutions qui sont mal composées. Quand je prends la CENI, Tafa Tabiou, le cinéma qu'il a présenté à la télévision, dans quel pays démocratique vous verrez ça? On renvoie même un vice-président de la CENI en direct sur une plateau de télévision nationale. Jamais vu ailleurs, c'est au Togo seul que vous verrez ça. Donc cette augmentation est une gageure. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Cette augmentation... Où, en pleine proclamation, on a déchiré même le... L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire des intérêts français. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent qu'on n'explique pas aux Africains. Quand vous voyez la France mettre le pied quelque part, c'est rien que ses intérêts. On peut tuer tous les Africains là-bas. S'il y a du pétrole ou s'il y a de l'or, la France peut être prête à prendre de l'or et tuer tout le monde dans ce pays. Ça, je le dis et je suis responsable de ce que je dis. Mais quand un seul Français tombe... Je ne quitte pas le champ du pétrole. Je vous donne juste un exemple. Le Mali, vous pensez que c'est du gratuit? Que certains rebelles, le MNLA, tout ça là, sont libres à circuler à Gao, comment vous l'appelez, cette fameuse ville-là, Gao, Djenné et Tombouctou. Et il y a une autre ville. Il y a du pétrole au Mali. Il y a du pétrole au Mali. Vous pensez que le MNLA, le porte-parole du MNLA vit en France, à Paris, il dort dans une étoile, dans 5 étoiles. Et quand il s'agit de négocier, on fait d'abord au MNLA. La France joue toujours un jeu là-bas. Si la France n'a pas d'intérêt, ils ne vont jamais déloger Gbagbo. Ce qu'ils ont créé, tout ce que vous créez de mal, ça retourne toujours à celui qui l'a créé. Les rebelles, la rébellion de la mutinerie de la dernière fois, ce n'est pas une simple mutinerie. C'est la même personne qui a emmené Ouattara à travers Guillaume Soro au pouvoir. Ils seront rebellés. Revenons à l'histoire du pétrole. Cette augmentation est une gageure, cette augmentation est une aberration, c'est une insulte. C'est une insulte à la passivité du peuple togolais. C'est une insulte au respect que le peuple togolais donne à ce gouvernement qui est là illégitime. C'est une insulte à la traçabilité de tout ce qui peut amener l'économie à avoir une certaine croissance. Le mal est fait. Le mal, c'est que les Togolais ne réagissent pas. Quelqu'un l'a dit, je l'ai suivi sur un média ce matin, les Togolais sont devenus trop silencieux, trop passifs. Mais j'ai dit que le silence ne dure jamais longtemps. Le silence a toujours une rupture à un moment donné. Et cette rupture-là vient de façon spontanée, comme le 11 juin 2011. Ça vient toujours spontanément. Donc aujourd'hui,
cette augmentation de 433 à 476, ou je ne sais pas, il n'y a rien qui le justifie. Ça veut dire que ça fait 500 francs. Si vous voulez acheter du pétrole, vous devez sortir 500 francs. C'est 500 francs. Parce que le pompiste n'a pas le temps de vous donner la monnaie là. La monnaie. 76 francs. Si c'était 75, on vous donnera au moins 25 francs. 5 francs. Donc ça fait 100 francs. Et les 20 autres francs là, c'est, je vous dis, sur 1 litre d'essence. Ce n'est pas du chocolat, hein. C'est des milliards par mois. C'est des milliards de francs par mois. Les gens n'arrivent pas à évaluer. Les économistes savent ce que je dis. C'est des milliards par an. Je me rappelle au temps de Goïscore. Quand vous allez acheter de la pomme à 500 francs, ils vous donnent, ou on dit 1505 francs, ou on vous donne des monnaies, il reste quelques francs là. Même les pharmacies là, c'est de l'argent qu'il faut. Donc c'est vous dire clairement que le gouvernement doit revenir sur cette décision. Le gouvernement n'a pas intérêt en ce moment où les choses sont très crispées, de réveiller les démons. Parce qu'au Togo, quand les démons se réveillent, c'est difficile de les mettre au trou. Ambroise, ce qui est dommage, quand le baril monte, entraîne à baisser les prix ici. Mais automatiquement, quand ça monte, là-bas au niveau du baril, ça dit, on n'attend même pas à donner des explications à la population. Non, c'est une manière... Dans un mandat social, hein. Non, est-ce qu'il y a en fait un mandat social? C'est ça, non? C'est un mandat de pompage des Togolais. Un politique l'a dit ce matin sur un média. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas ce que Faure Gnassingbé met dans son mandat social. Un mandat social, c'est le dégel, hein, de tout ce qui peut amener le Togolais à croupir sous le joug de la misère et de la pauvreté. Rien n'est dégelé. La preuve, c'est le contraire qui se passe. Aujourd'hui, je dis que les spéculations ont déjà commencé, hein, après cette augmentation-là. Moi, j'ai voulu acheter quelque chose au marché. Ah, je te dis, les femmes ont déjà monté. Je te dis, et nous, les rôtis. J'ai failli. Au Dagara midi. Quelle est cette histoire-là? Et le gouvernement ne fait rien pour ramener les prix des produits de grande consommation à leur place. Bon, peut-être que les ministres attendent des consignes du chef d'État. Puisque vous savez, dans tout propos tenu par ces ministres, selon les instructions du chef de l'État, donc peut-être ils attendent le chef de l'État. Donc aujourd'hui, c'est lui, on doit accuser. Et pire encore, il est dans son mandat. Moi, j'ai toujours accusé M. Faure Gnassingbé. Ces ministres, c'est des vassaux qui sont là, qui ne font que des fois, ils font ce qu'ils veulent de leur coin. Et ils font des comptes rendus qui ne répondent pas à la réalité du terrain. Ce que les peuples souffrent. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui rencontre au chef de l'État de la souffrance dont fait l'objet le peuple togolais. Je suivais la dernière fois quand on présentait des vœux. Président de la République, il y a plus de 100 personnes qui sont passées. Ils font quoi là-bas? Ces plus de 100 personnes là, ils font quoi à la présidence? On vous dirait que c'est des conseillers. Ils conseillent pour faire quoi? Vous êtes là pour sauver le peuple, ou c'est pour votre propre ventre et votre propre poche? Je les ai vus, les gens déambuler, les gens défiler. C'est dit ça, monsieur, ils font quoi là-bas? C'est devenu et le budget de la présidence est faramineuse. On dirait que c'est devenu un lieu de refuge. Quand tu pilles, et quand tu vois là-bas, on te nomme conseiller. C'est les pilleurs qui se retrouvent là-bas. Nous avons même pensé écrire un article là-dessus. Tous ceux qui sont au sanctuaire là, on les ramène. J'ai l'impression que c'est un sanctuaire, la présidence là-bas. Les Ayassor, les Dédé, Akofa, les machins, tout ça là qui se retrouvent là-bas. Et le pillage continue. C'est-à-dire qu'aux yeux même, devant le prince, ce n'est pas normal. Un pays n'est pas gouverné comme ça. Nous allons le dire jusqu'au jour où ces messieurs comprennent que le pays nous appartient à tous. Et quand il s'agit des valeurs démocratiques, il faut organiser des élections transparentes, vider les lieux et laisser un autre Togolais venir. Toi, tu veux être président. Toi, tu ne veux pas être président. Moi, je veux être président. Seulement, c'est une fonction qui ne m'intéresse pas. Mais toi, tu peux être président. Lui qui est technicien, il peut être président. Pourquoi on empêche les gens de devenir président dans ce pays? Et c'est la même famille qui est là depuis des années, depuis 50 ans. Je vous dis, je quitte le pétrole pour rejoindre mon éditorial. Oui, et la dernière parution, l'éditorial dit l'insomnie sur la limitation de mandat commence pour le chef de l'État Faure. J'avais écrit un article en 2011 dans Togo Nigman. J'étais le rédacteur en chef. Par rapport à Blaise Compaoré, quand il y a certains militaires qui avaient fait la mutinerie. Et on sait bien que Blaise Compaoré était le médiateur dans la crise togolaise, à tout moment. Et j'écrivais
il y a quelque chose, l'insomnie commence par gagner Lomé. Blaise Compaoré a des problèmes et 2 ans après ou 3 ans après, Blaise Compaoré est parti. Je ne voudrais pas être un prophète de mauvais augure pour Faure Gnassingbé, mais je dis qu'il n'y a aucun régime qui est éternel, qui soit éternel sur cette planète. Dans l'éditorial, nous avons clairement dit le Togo et la Gambie sont les seuls pays voyous de la sous-région. C'est les seuls pays dans lesquels on n'a jamais limité le mandat présidentiel à 2. Aucun pays de la CEDEAO n'est plus un pays non démocratique. Seul le Togo et la Gambie. La Gambie maintenant sort du lot. Ambroise, ce n'est pas notre opposition qui le tue parce que je crois que le terrain est trop libre pour le parti au pouvoir. Hier, j'étais sur Canal FM, quelqu'un, un confrère disait que l'opposition... Qu'est-ce que l'opposition? L'opposition ne gouverne pas. L'opposition a ses erreurs. Mais qui a la possibilité, la manie d'organiser et de faire les réformes? Messieurs, nous ne sommes plus maintenant aux antipodes. Les choses évoluent. Nous ne voulons pas être rattrapés par des mauvaises choses. Limiter le mandat. Vous avez, comment on appelle, la possibilité de le faire. Enclencher le processus et demander à vos collègues de l'opposition à 4/5e, c'est certainement, de limiter le mandat. Ambroise, le chef de l'État pense à cela. Le chef de file de l'opposition... Il pense à cela, c'est pourquoi il a mis sur pied une commission de réflexion. Tout ça, là, ça dit ce poudrage. C'est de la politique de la terre brûlée, c'est de la fuite en avant. Pourquoi qu'on nous... Ces messieurs ne sont pas prêts à partir. Ils sont prêts, puisque la commission est déjà là. Soit s'ils sont prêts à partir, ils veulent le faire à leur rythme. Et je ne crois pas que ce soit la vérité. Ils ne sont pas prêts à partir. Si Faure Gnassingbé était prêt à partir, Faure Gnassingbé aurait composé cette commission avec les membres de l'opposition. L'APG est claire. L'APG parle toujours de consensus. Cette composition-là, d'abord, elle est biaisée, elle est fortement clanique, elle est fortement partisane. Les Kokoroko, on se rappelle quand Kokoroko avait déclaré, il était le seul courageux à sortir du lot en déclarant sur cette question de la rétroactivité de loi constitutionnelle. Vous vous rappelez très bien. Bien sûr. Il a ensuite l'autre docteur Iou qui avait publié des chroniques dans plusieurs journaux en faveur du pouvoir, en faveur du Parti uni, et les 3 autres membres du Parti uni. Cette commission est en faveur de qui? Ça, c'est une autre pente. L'APG était l'accord historique signé par tous les acteurs politiques dans ce pays, y compris le fameux J-Chris Olympio. Cet APG-là, on le met où? C'est de l'APG que la CVJR est sortie. Et c'est de la CVJR que le HCRUN est sorti. De ce HCRUN, nous avons une commission de réforme. Et cette commission doit répondre aux aspirations de l'APG à travers un consensus. Aucun membre de l'opposition dans ce... C'est caduc, selon quelques... politique. Cette commission-là, ce n'est pas une question d'universitaire. L'APG est caduc selon quelques responsables du parti au pouvoir. Vous savez, c'est ceux-là qui pensent qu'ils vont toujours rester à manger, à piller le pays, qui pensent comme ça. Laissez-les dans leur coin. Donc, à vous écouter, Ambroise, cette commission respecte la caducité étant prônée par certains responsables du parti au pouvoir. Si, effectivement, l'APG était caduque, sur quelle base l'accord politique global, comment l'appeler, la CVJR a été créée? La CVJR est une création d'inspiration de l'APG. L'HCRUN est une création d'inspiration de la CVJR. Et les recommandations rejoignent les recommandations de l'APG par rapport à cette commission qui a été créée. Et cette commission, ce n'est pas une question universitaire, c'est une question politique, hautement politique. Et en aucun cas, on ne peut jamais créer une commission sans associer les politiques. Très bien. Parce que l'accord signé, c'est les politiques qui l'ont signé. On ne peut pas absoudre, on ne peut pas quitter le champ politique pour aller appeler des butosards pour remplir une commission qui veut faire un travail hautement politique. C'est des butosards. Ayassor, c'est qu'il a foutu au gouvernement. On a renvoyé quelqu'un du gouvernement. Vous le mettez dans une commission qui veut préparer les élections, qui veut faire des réformes sur la constitution togolaise. Donc il va protéger les pilleurs. Il va avoir des lois qui vont protéger les pilleurs. Et il est encore conseiller à la présidence actuellement. Quelqu'un qui a foutu de la merde dans le gouvernement, qui était tout puissant, qui est descendu au fond du gouffre, qui est à l'enfer, on le ramène, on le met maintenant sous protection à la présidence. Voilà, Ambroise, on peut comprendre ça? Aucun pays démocratique ne fonctionne comme ça. On va aller à notre article de votre dernière parution aux lettres ouvertes du président du PR au chef de file de l'opposition. Vous dites Nicolas Lawson apporte son soutien à Jean-Pierre Fabre pour la libération du Togo. Bizarrement, ces 2 hommes s'entendent maintenant, on dirait, puisque par le passé, c'est un monsieur qui, à travers ses messages, tirait beaucoup sur le chef de file de l'opposition. Une fois n'est pas coutume. Et nous avons
trouvé cette lettre très élogieuse. Et vous savez, tout ce qui tend vers l'esprit d'unité et de la synergie d'ensemble entre les forces de l'opposition, nous ne ferons qu'accompagner. Même si c'est ceux qui sont du pouvoir qui le font, nous on peut les accompagner. J'étais surpris, cette fois-ci je dirais, j'étais surpris de cette lettre envoyée par Jean-Nicolas Lawson à Jean-Pierre Fabre. Le monsieur, pour ceux qui pensent qu'il a perdu sa lucidité, il se trompe. C'est quelqu'un qui écrit toujours et qui fait toujours des analyses objectives. Tout ce qu'il a écrit à Jean-Pierre Fabre, d'abord il a reconnu et il a comment vous le dites, il y a certaines valeurs qui étaient intrinsèques au fonctionnement du Togolais. Moi je me rappelle quand on était en cours primaire, on faisait la morale. On était morale. Et il y avait des choses qui se disaient et qu'on respectait. Vous n'insultez pas, vous faites choses là. Ces valeurs-là, il a souligné. Ces valeurs ont disparu à cause de ce régime. Ça, c'est un. Il dit, tout ce qu'ils font là-bas pour aller saluer le chef de l'État, tout ça là. Et il y a des institutions qui se soumettent au chef de l'État. Il a ses propres termes. Il dénonce ça. Et il ne trouve pas Jean-Pierre Fabre dans cette posture d'aller saluer quoi que ce soit là-bas. Il a dit ça, de façon à peine voilée. Nicolas Lawson est revenu sur le rôle du référendum par rapport à une réforme laissée à une assemblée. Il a clairement demandé à Jean-Pierre Fabre de ne jamais donner sa caution, à l'assemblée pour faire une quelconque réforme. Le peuple, à travers un référendum, peut décider s'il faut aller ou à tel temps. Il est revenu sur l'unité d'action que l'opposition, les membres de l'opposition peuvent mener d'ensemble. Chacun est libre d'être dans son parti. Mais il dit carrément de laisser ces histoires de partis politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour bouter ces messieurs, pour mettre un terme à la tyrannie et à ce régime? Donc bref, c'est ce que résume la lettre de Nicolas Lawson. Il a aussi envoyé quelques mots à l'endroit de l'armée, des forces de défense et de sécurité, à qui il faut augmenter et à qui il faut améliorer les conditions de vie. Nous laissons le souhait aux lecteurs de découvrir l'essentiel dedans. Mais ce que nous avons trouvé intéressant en le mettant à la une, c'est ce revirement. Pas forcément. Parce que, moi, vous savez, c'est politique, chacun a son champ de bataille. Chacun a ses intérêts. Mais quand quelqu'un arrive à venir faire la paix avec quelqu'un, ou à joindre ses efforts, ses idées à quelqu'un d'autre pour faire évoluer les choses, nous on trouve ça salutaire et on publie. C'est ce qu'on a essayé de publier. Politique toujours, alternance politique au Togo, et Abouibo fait son grand retour. Oui, le monsieur est arrivé pour faire l'alternance, je crois. Vous êtes sûr? Il peut? Non, c'est ce que moi je ne peux jamais répondre à cette question. Je sais que le monsieur a fait ce qu'il peut par le passé. Je ne sais pas s'il est encore dans la même dynamique de le faire. Il a donné ses anecdotes, le fer, la braise et le marteau, tout ça. Sauf que certains pensent que c'est au-delà des acquis démocratiques que ce monsieur a eu à travers la CNDH, à travers le phare et autres. Il a aussi, pendant son silence de 8 ans ou de 9 ans, il a été vraiment courtisan. Les gens l'ont accusé d'être courtisan du parti au pouvoir. Il quitte par la petite porte, le plus souvent on dit. Mais ici, notre analyse a été totalement objective. Nous lui laissons le soin, dans notre analyse, de voir si effectivement il peut encore faire ce qu'il a fait au temps du général Eyadema. Eyadema, c'est Eyadema, fort c'est fort. Les données ont changé, les temps ont changé et les méthodes ont changé. Peut-être il a pris du temps pour observer le monsieur et il sait quelle stratégie adopter. Mais est-ce que cette stratégie se fera en dehors des autres forces de l'opposition? Ça aussi, c'est une interrogation que nous nous sommes dites. Mais nous nous disons quand même que si quelqu'un a travaillé pendant longtemps, plus en Afrique, plus on monte en âge, plus on gagne de la sagesse. Si effectivement, c'est la pente de la sagesse qui va regalvaniser à Abouibo à s'associer à certaines forces politiques pour amener l'alternance, les Togolais vont applaudir. Mais si c'est pour aller monnayer autre chose, là, on attend de voir.
Ça serait de la mécréance et je ne crois pas que les Togolais seront prêts à pardonner cela. Voilà. Coin du DP, invité du jour, directeur d'application du journal des Guardians, Ambroise Akmondio. Votre dernière parution, toujours, société, règlement des litiges dans le secteur de l'énergie au Togo Oui, ça c'est juste une phrase en disant que c'est par rapport à la CET. Oui. L'ATC a sensibilisé les gens. C'est un article de reportage au niveau du chef canton de la Guanivé sur l'utilité de consulter la RCE, qui est une instance de régulation et de tampon entre la CET et les consommateurs. Oui. Vous avez des problèmes avec la CET, si vous voulez rapidement que ça se règle, vous adressez directement à la RCE. Vous allez trouver des solutions. Parce que souvent, ça se passe dans ce pays, il y a des choses qui se passent, les gens ne savent à qui s'adresser. Même la justice. Vous avez un problème, il n'y avait pas la justice, le tribunal administratif. Aujourd'hui, il semble qu'il y a ce tribunal-là. Tout citoyen peut porter plainte contre l'État. Donc, c'est le rôle-là que la RCE a là. Il joue un rôle de catalyseur entre le pont, pour régler les problèmes entre la CET et les clients. D'accord. Et voilà, nous, à Carré Jeune, nous sommes intéressés à la sécurité routière, où les gros porteurs, communément appelés Titans, continuent de circuler sur la ligne Lomé-Saint-Cassé après 22 heures. Finalement, je crois que le ministre de la Sécurité, Yak, a des difficultés à appliquer cette décision aux conducteurs. Oui, c'est toujours la corruption. C'est une question de la corruption. C'est toujours la question de la corruption qu'il faut combattre. C'est vrai que Yak fait son effort. C'est vrai que ces jeux ne peuvent pas être partout. Mais vous savez, le respect de la hiérarchie et de la loi doit aussi venir au-delà des simples citoyens, en premier de ceux qui font respecter la loi, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de défense. Ici, c'est les forces de l'ordre. Même des défenses. La gendarmerie est partie des forces de défense. Fait partie des forces de défense. Oui. Et c'est eux souvent qui se trouvent qui sont souvent motorisés. Sur les routes. Sur les routes. Je crois que c'est la corruption. C'est-à-dire qu'il arrive aujourd'hui, vous remarquez qu'un policier ou un gendarme ne maîtrise pas le papier permis. Ils sont pleins. La preuve, cette investigation, il y a un élément de DSR qui ne reconnaît pas, qui ne connaît pas le permis provisoire. Puisque le conducteur a remis le permis provisoire et demande c'est quel papier ça. Donc voilà. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sensibilisés sur le... Oh, c'était un V, hein. Un V, quelqu'un qui n'a même pas encore fait 3 ans de service, minimise un papier que délivre l'État. L'État. C'est une question de renforcement de capacité d'abord de ces agents. Je crois qu'il y a forcément un... Je ne sais pas comment ça se passe dans leur secteur. Hein. Il faut un renforcement de capacité des agents, surtout ceux qui sont spécialisés dans ces questions de route. Et de contrôle. Ils ne sont pas trop nombreux. Comme ils ne sont pas trop nombreux, il faut les sensibiliser. Il faut renforcer leur capacité, leur donner les outils essentiels pour travailler sur la route. Au risque, ils vont embêter les gens. Imaginez quelqu'un qui va au service ou qui va à une affaire très urgente et importante, qui donne ce papier-là et que le missionnaire, il va te faire poireauter là-bas. Si tu ne montes pas le ton, tu vas rester là-bas. Donc je crois que c'est une question de formation et ensuite une question du respect de la loi. Voilà. Vous êtes formé, vous connaissez la loi, vous devez respecter l'usager, le citoyen qui est usager. Parce que en ne le faisant pas, vous risquez de tomber sur le coup de la corruption. Parce que qu'est-ce qu'ils font souvent? Quand il vous prend, on vous met quelque part. Il peut même aller causer, toi tu restes là-bas. Pour certains, viens négocier avec des billets. Oui, j'allais en venir. C'est-à-dire que quand nous voyons même dans des films ce qui se passe hors du Togo, c'est-à-dire que quand le policier ou le gendarme de la sécurité routière t'interpelle, tu es à ton volant, ceinture tout, et maintenant il est à côté, tu le donnes les papiers, il vérifie. Mais ici, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il vient, il te demande permis, et il retourne. Que tu descendes de ta voiture pour venir. Oui, c'est là-bas. Parce qu'il se peut que tu aies des passagers qui ne doivent pas voir certaines choses pour glisser quelque chose. Donc c'est le fait de glisser là qui fait
Et gare à toi si tu t'entêtes. Tu vas payer tout à l'heure 15 000 ou 10 000. Ils vont te demander même une aiguille. Une Si tu t'entêtes que tu es à jour, ils vont te demander même une aiguille de 25 francs si tu en as dans ta voiture. Ce qui n'existe même pas. Voilà. C'est pour te faire poireauter. Donc, je le dis, c'est une question de mentalité, c'est une question de formation, de renforcement de capacité, de sensibilisation. Le ministère a une obligation de le faire. Il appartient au ministre Diack de redresser la troupe. C'est vrai qu'il y a en dessous du ministre Diack, puis il y a des agents véreux, il y a des officiers véreux qui n'attendent que les 200 000 francs par jour ou les 200 000 francs par semaine. Et en entendant ça, toutes les décisions qui sont prises en haut peuvent saboter en milieu, au beau milieu. Ça y est, au niveau de l'intermédiaire. Parce que l'agent qui est là, il doit ramener quelque chose. Sans, on savait ça. Et ça a toujours cours, certainement, probablement. Parce que et ne vient pas sur la route n'importe quel soldat. Hein. C'est choisi, il y a au millimètre près. Oui. Soit c'est un frère, soit c'est quelqu'un qu'on veut promouvoir, soit c'est quelqu'un qu'on veut aider à construire sa maison, ou soit quelqu'un qu'on veut remercier pour avoir fait quelque chose. Et quand on te met là-bas, c'est pour te remercier, c'est pour tout ça. Comment vous pouvez comprendre ça? Et quand il est là-bas, il sait qu'il doit soutenir, il doit prendre de l'argent. Ou d'une manière, il doit le prendre. C'est des faits qui sont là, qui sont têtus. Voilà. Et moi, je comprends. Les gens n'ont pas leurs conditions de vie améliorées. Les gens n'ont pas encore de statut particulier. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Quand vous tirez sur Kofi, il faut tirer aussi pour Kodjo. Et Amra, tenez-vous bien, dans la même préfecture, la police sort, la gendarmerie également sort. La dernière fois, moi, j'étais obligé de rire un peu avec, j'étais le nom de la préfecture. Je dis, bientôt, les gardiens sur aussi vont sortir. Et les gars ont ri. Puis, même préfecture, police sort, gendarmerie sort, séparément. Donc, vous n'ajoutez pas les syndicats. Ces syndicats de conducteurs, qui sont une mafia, des voleurs. C'est les voleurs de la route, ça. Pour les soldats, on comprend. L'argent là, quand ils prennent ça, ils font certainement des comptes à la hiérarchie. Et qui font peut-être dans la caisse de ça. Il y en a qui ne prennent pas, il n'y a pas de reçu, donc ça veut dire que ça rentre dans la poche. Mais pour les syndicats de conducteurs, UCICOLT, USYNDITO, tout ça là, ils font quoi avec l'argent? C'est des voleurs. Ils font quoi avec cet argent? Ils ont construit un bâtiment pour les syndicats. Ou ils ont acheté des bus pour les chauffeurs. Si ils auraient fait ça en termes de mutuelle, ils prendraient ça en retour. C'est des voleurs. Ils n'ont même pas construit des hôtels pour pouvoir servir s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'argent. Ils n'arrivent même pas à soutenir les chauffeurs dans des difficultés. C'est des gens, ils m'énervent. Et ils énervent même certains membres du gouvernement, je vous le dis. Il y a d'autres qui en profitent. Il y a d'autres qui ne comprennent pas l'utilité de ces syndicats-là. Voilà, Amra, je crois que le temps nous fait défaut. Nous allons au sport. Le Togo est revenu de la CAN 2000. Bredouille. Les leçons à tirer rapidement. Est-ce que cette fois-ci, on aura vite les comptes? Oui, pour moi, c'est la priorité. Il faut que M. Merba nous fasse les comptes. Au mois de février, au plus tard, il doit nous faire les comptes. Sinon, nous, on doit crier. Il faut qu'ils nous fassent les comptes. Les 500 millions qu'ils ont dépensés déjà là, les 4 500 millions qui ne sont pas encore arrivés là, ils n'ont qu'à donner ça pour partager au Togolais. Quelqu'un qui a fait cette anecdote là. Ça vous dit qu'ils n'ont même pas franchi le premier tour. Il faut d'abord arrêter comment vous l'appelez? Et comment vous appelez ça? Les fonds qui soutirent au Togolais là. Ils n'ont qu'à arrêter ça la chose immédiatement. Que ce soit au niveau des agents, des sociétés de téléphonie mobile, au niveau de quoi que ce soit là. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que les gens vont continuer pas à soutirer ça. Alors que les EPV sont déjà arrivés le mercredi. L'augmentation sur les fers, à béton, tout ça là. Le bilan est à plusieurs niveaux. Ça, c'est au niveau du bilan financier. Maintenant, le bilan au niveau même des éperviers. Ça n'a pas été cela. Le premier match joué, ça a été un trompe-œil. Ça nous a trompés. Claude Leroy a joué au tâton. Je suivais un confrère la dernière fois qui disait que c'est des groupes de jeunes qu'on a mis ensemble sur une pelouse de joueurs. On va voir ce que vous pouvez faire. C'est qu'ils ont essayé de faire. Et c'est vrai, on peut accuser Agassa d'avoir été nul, d'avoir été malveillant. Mais c'est pas grave. Si nous on dit celui qui va au marigot, c'est lui qui casse toujours la marmite. Comme il est balancé, c'est vrai. Mais il va falloir qu'on élucide tout ça. Est-ce que Agassa était prêt à encore rester au poteau? Moi, je l'ai dit dans une émission.
À peine voilé, je l'ai dit, il faut aller chercher un autre gardien. Djagouni Baba, par exemple. Les petits guigris qui font là, les Togolais aussi savent ça. Les gens qui se tamponnent à travers le mysticisme pour prendre le poste, tout ça là. Même au Cameroun, ça se passe. Au Cameroun, moi j'ai entendu les gens dorment sur une tombe de 18h à 6h du matin pour avoir une force et écarter l'autre pour prendre son poste et jouer. Ça se passe aussi dans notre équipe. Faut pas se dévoiler. Les gens font du n'importe quoi en nous disant ils vont prier dans quoi là. Après ils vont faire du gris-gris. Ça aussi ça marche dans notre équipe. Bon, mais ça, je dis que le temps d'Agassa, c'est vieux, c'est passé. C'est l'erreur qu'il a faite là. Tout le monde peut le faire. Il faut oublier ça. Maintenant il faut reconstruire une autre équipe. Il faut une autre équipe digne de ce nom. Il y a plein de joueurs dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Il faut aller chercher. Je crois que c'est le rôle qu'a voulu jouer Claude Roulois, non? Aller dénicher des jeunes joueurs. Il faut s'il va rester, il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. Mais l'autre chose, c'est Claude Roulois lui-même. Le sorcier blanc, il n'est plus sorcier. Hein? Il a vieilli. Le sorcier blanc n'a jamais... Est-ce qu'il a déjà gagné une coupe? Ambroise, je crois que, à part Claude Leroy, on doit revoir tout, hein, selon moi. C'est-à-dire que les médecins, même Assog Bayovi, Assog Bayovi, c'est lui qui a fait au niveau d'Agassa, je n'en parle même pas. Assog Bayovi doit quitter. Vous imaginez un Paul Zoubédé qui avait qualifié le Togo pour le mondial. On met ce Togolais au carreau. Allez au Congo. Qui est l'entraîneur du Congo? C'est un Congolais. Un Congolais qui a battu un blanc. Ils vont prendre la coupe. Ces éléments du tout-puissant Mazembe là. Vous savez ce qu'ils ont fait pour faire la différence? À chaque seconde, ils collent l'adversaire. Ils sont partout. Ils ne vous laissent pas une tierce. Ils marquent l'adversaire à tout moment. Et ils sont compacts. Ils sont mobiles. Ils ont une certaine cohésion dans la démarche. Ils vont prendre la coupe. Ça, c'est une autre chose. Au niveau de la fédération, je crois qu'il y a certaines choses qui se sont produites aussi là-bas. Hein. Les confrères n'ont jamais gagné le terrain. Même le premier match, ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu à l'air. Je ne sais pas comment ils ont fait pour voir le second match, le deuxième et le troisième match. Je n'en sais rien. Mais ils sont revenus là. Je crois que les choses se seront. Mais il faut quand même apprécier à sa juste valeur le travail fait par cette fédération. On a été les premiers à critiquer le colonel qu'on va appeler Akpovi. Et je sais que cette fédération est gérée depuis l'état-major. Ça, on a cette information. Mais si c'est pour le bien du football, dans l'organisation, moi je les applaudis. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. La pierre à jeter, cette fois-ci pour le moment, ce n'est pas à eux. Je sais qu'il y a encore des failles qu'il faut corriger. Je trouvais Junior, il a dernière fois accusé de façon véhémente le ministre. Je ne sais pas ce que le ministre a fait. Mais pour le moment, je me garde d'aller sur ce terrain-là. Ceux qui ont joué sur le terrain, c'est eux. Parce que eux-mêmes, les joueurs n'ont rien dit par rapport au gouvernement, ni par rapport à la fédération. C'est à eux la faute et c'est la faute à l'entraîneur. Vous mettez un attaquant à la défense. C'est un joueur, c'est vrai, il est censé jouer partout. Mais il a une spécialité. À Déborah, jouer partout, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont une spécialité. Ouais, ils viennent d'Europe. Je crois que c'est le nul face à Côte d'Ivoire qui nous a trompé. Puisque c'est le même dispositif. Puisque face à la Côte d'Ivoire, Claude Leroy a joué la défensive. Claude Leroy, il est vieux, il n'a qu'à. Claude Leroy, il est vieux. Le même système de jeu, vous n'allez quand même pas appliquer à une autre équipe. L'entraîneur qui est là-bas a vu le premier jeu que vous avez joué. Il est à même de changer le système pour vous contrecarrer. Claude Leroy n'a pas été intelligent. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas été intelligent. Quelqu'un qui ne joue pas la défense, vous le mettez à la défense. Il va créer des trous vite. C'est pourquoi la faute n'est pas seulement à Agassa. C'est vrai qu'à Agassa, il y a des buts qu'il ne peut jamais prendre. Même un enfant de CP2 peut prendre le dernier but d'Agassa là. Mais la faute est aux défenseurs aussi. Quelqu'un qui n'est pas défenseur, vous le mettez à la défense. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va chercher à monter. Il va laisser le trou. Le trou sera perméable. Okay. Donc aujourd'hui, je crois que le bilan est fondamentalement pas mitigé mais négatif. Il va falloir remettre tout ça à plat. Donc s'il faut donner une note. Refaire l'équipe. Il faut donner une note sur 10. Non, ce terrain-là, tu sais que je suis dur et je suis clair. J'ai dit nul. Quand je dis nul, c'est en dehors de 3. Donc je me dis. Pour les bébés, le staff, tout. Moi, ce qui m'énerve, ce Paul Zoubédé là, moi je ne le connais pas. Hein. Je te dis la vérité, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu à la télé une fois. Mais ce Paul Zoubédé qui avait qualifié le Togo, d'abord au Burkina, je crois, et au mondial là, on le met où? Vous savez,
Le népotisme fait aussi partie du sport au Togo, du football au Togo. Le clientélisme, mon frère, je dois gagner quelque chose, la rétrocommission. Ça là aussi, c'est du côté du gouvernement et du côté de la fédération. Les Togolais sont là. Il y a des Togolais qui sont coachés, qui sont bien. Ils peuvent coacher l'équipe nationale. Il faut les ramener. Flora Ibenge, est-ce qu'il est... Son doyen, c'est peut-être Paul Zoubédé. Ou il y a encore d'autres. Les Tchalini, Tchakala, tout ça là. Si on les ramène, je sais que l'autre a été... Les Maouina. Non, Maouina. Quel Maouina ça? Kodjovi. Oh, ça dit que je parle toujours de Paul Zoubédé, je sais de quoi. Parce qu'il a un résultat lui au moins. Bon, Ambroise, je crois que... Donc, je dis que ce pays, vous allez voir que tout ne marche pas. Politique, économie. Quand vous allez au port, vous allez jouer au football au port, vous allez placer les poteaux des dimensions FIFA pour bien jouer. Parce que les gens ont quitté pour aller au Burkina et au Bénin. Sport, ça ne marche pas. Politique, les réformes, il n'en faut pas. Qu'est-ce qui va marcher aujourd'hui? C'est le football. Le football, ça ne marche pas. Les Togolais sont laissés à eux-mêmes. Voilà. Merci à Ambroise Kpondjo, directeur de publication du journal des Guardians, qui était l'invité de Coin du DP de ce jour. Moi, je suis Eugène Bamazé. Merci donc à tous les directeurs de publication qui nous donnent des informations. Nous émettons d'Aïdo Gomé à Siyeye. Bon début de week-end à toutes et à tous et au revoir. 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 C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis leur main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation de mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice. Puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.